Forum de la jeune fille, pas seulement dans la tech, mais dans presque tous les domaines d'activité. Et la force était de constater que quand on est arrivé sur les places, il y avait beaucoup plus d'activités tech que tous les autres. C'est pour ça les amis, je vous fais cette vidéo. Là où il y a de la tech, le codeur au chapeau est toujours présent. Vous connaissez votre gars. Donc, 3 jours dédiés uniquement à la jeune fille au Togo, les amis. Quand je vous dis que le secteur, les activités, les jeunes mettent tout en place pour le développement, cette fois-ci, c'est uniquement concernant la jeune fille. Donc, on est arrivé sur les lieux, on a vu exactement ce qu'il fait, on a vu ce que les jeunes filles là construisent dans le digital. Il y avait pas mal d'activités, les amis. Comme je vous le dis, la jeune fille est en train de se battre dans tous les secteurs d'activité au Togo, surtout dans la tech pour s'en sortir. Donc, c'est une initiative à encourager. Et gros shout out à une des organisatrices. Je mets son profil LinkedIn là, vous pouvez le voir facilement. Et elle fait partie de l'organisation, elle et beaucoup d'autres actrices dans le monde de la jeune fille au Togo, associées pour fournir 3 journées spéciales qu'elles ont résumées sous le nom de Forum de la jeune fille. Les gars, j'en parle pas plus, je vous laisse le résumé. J'ai visité les stands, j'ai discuté avec des gens et vous connaissez. C'est le codeur au chapeau, le seul développeur web togolais à avoir écrit un script PHP pour la NASA. Abonne-toi. Très riche, qui peut-être, s'il a l'occasion de rencontrer quelqu'un dans les besoins, pourrait l'aider. Mais qui n'aime pas rencontrer n'importe qui, par exemple. Alors qu'il est tout le temps dans son bureau et qu'il n'est pas occupé. Donc, je viens par exemple à l'accueil chez elle pour la demander, j'ai besoin de voir votre directeur, par exemple. Elle n'est pas autorisée à me laisser entrer dans le bureau. Mais je la demande, si est-ce que je peux vous donner cette somme, s'il vous plaît, c'est urgent de me laisser voir votre directeur. Et elle accepte et me laisse voir son directeur. Est-ce que là, cette personne n'est pas intègre? Elle a été corrompue. La maîtresse de cérémonie vient de l'annoncer, nous aurons un autre panel qui va concerner la jeunesse. Le Forum de la jeune fille est un événement organisé par les jeunes et pour les jeunes. Donc depuis le début du forum jusqu'à présent, nous parlons de tout ce qui tourne autour de la question de la jeunesse, que ce soit du jeune homme ou de la jeune fille. Et pour le panel que nous allons aborder tout à l'heure, il est relatif tout simplement à la question de la représentativité des jeunes au poste de prise de décision. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'avoir de grands hommes et de grandes femmes qui vont nous éclairer sur le sujet, dont je vais me faire le plaisir de les inviter. Et lorsque je serai en train de les inviter, je vais vous prier de faire des ovations bien nourries pour eux parce qu'ils le méritent amplement. Alors le tout premier panéliste que je m'en vais inviter
que je m'en vais inviter ce soir n'est nul autre que Monsieur Samuel Afo. Est-ce que Monsieur Samuel Afo est présent? S'il est présent, nous l'invitons de bien vouloir rejoindre le panel. Il n'y a pas de responsabilité, mais c'est parce que je pense que le problème doit être la communication en interne pour pouvoir faire en sorte que les solutions proposées arrivent réellement à ceux qui sont concernés et que ça puisse répondre aujourd'hui à leurs besoins. Et le dernier point, c'est que bon, ici, celui qui prend la décision ne vit pas ta réalité, mon Dieu, il peut même mettre des milliards, ça ne te fera rien du tout parce qu'il ne vit pas ta réalité. Lui, il a l'impression qu'il a bien fait. Oh, je viens de mettre 100 millions pour faire la route. Et puis dans le quartier, tout le monde te dit, c'est la route orange. Moi, je vais aller à l'hôpital, c'est ce que je vais expliquer. Donc, c'est voilà un peu ce que je peux dire là-dessus, pour ne pas aller dans la politique. Merci beaucoup pour la réponse, c'est très intéressante, madame. Le problème, il est là, le constat, il est fait et on est tous d'accord là-dessus. Mais à présent, qu'est-ce qu'on fait pour changer la donne? Comment ou quels sont les mécanismes qu'on peut mettre maintenant en place pour assurer une meilleure représentativité des jeunes au poste de décision? Je vais donner la parole à madame Laurence qui va se prononcer premièrement sur la question. D'accord. Ce que je pense qu'on peut faire, c'est déjà dans nos écoles de cibler ces jeunes-là qui poussent. Ces jeunes-là qui demandent, qui veulent vraiment aller loin. Et une fois ce ciblage fait, je pense que des choses peuvent être, des choses peuvent être organisées, où on peut juste jeter un coup d'œil dans les autres pays, comment est-ce qu'ils font pour faire de leurs jeunes des cadres. Et quand je prends l'exemple du monde, c'est quoi? C'est de faire de ces jeunes-là des diplomates. Ou vous êtes togolais, mais vous représentez peut-être le Libéria et vous défendez les causes du Libéria. Et quand vous voyez des images, il y a des vidéos de comment est-ce qu'ils se performent, franchement, vous allez penser qu'ils sont déjà ces cadres-là, alors que non. C'est-à-dire, on leur apprend comment être demain, aujourd'hui. C'est ce qu'on peut faire dans tous les types de milieux de cadres qu'on a. Si je prends peut-être le député, on peut organiser des sessions où on apprend aux jeunes comment prendre des décisions en Parlement. Et ça, c'est quoi? Vous allez penser que c'est juste de l'amusement, mais on forme des députés comme ça, qui demain, par la grâce de Dieu, ceux qui seront là-bas, ils sauront comment se défendre et comment ne pas juste penser à eux ou bien à leur village, mais penser à tout un pays. On peut former des professionnels de la communication, par exemple, ou des séminaires seront organisés, c'est-à-dire un séminaire de com, où on voit tous les types de métiers qui sont dans la com. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de communication, beaucoup, on ne comprend pas. C'est quoi la communication en fait? C'est quoi? On a beaucoup de choses à voir. Peut-être ici aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait l'annonce médiatique, il y a quelqu'un qui a fait le graphisme, il y a quelqu'un qui s'est occupé de la logistique interne, de la relation avec le public. Il y a beaucoup de choses dedans. Et ça, c'est quand même le corps de métier qu'on fait. Et on vous montre comment ça se fait, dès le bas âge. Les blancs, ils font quoi? Déjà, comme l'enfant nous dit, on essaie de voir dans quoi est-ce qu'il est doué, vers quoi est-ce qu'il s'approche. Et on le montre, on apprend dedans, on ne souffre plus de savoir comment on est fait de loin et tout. Non, aujourd'hui, on grandit, un peu on va, on touche à tout, et après on est un peu mélangé. Non, je vais si, après demain je dis non, et attends, non, oui, attends. Donc on est fait mélanger, et c'est quand on grandit, arrivé dans un niveau, on se dit, mais déjà, j'allais juste rester ici. Mais c'est pas trop tard pour se retrouver. Moi, je pense qu'on a juste besoin de certains éléments qui peuvent encore pour nous tracer ces voies-là. Aidez-nous à vivre les signes des autres pays, mais ici. Et savoir comment est-ce qu'on peut être demain, comment se projeter, parce que certains enfants, ils ne savent pas qu'il y a de corps de métier. Ce qui fait que quand on leur demande ce que tu veux faire demain, c'est juste docteur, journaliste. C'est ce que tu connais que tu vas dire. Parce qu'on ne te demande pas qu'à part ça, il y a ça aussi. Il y a certaines écoles sur le territoire qui montrent ça. Il y a des semaines où, selon le corps de métier, vous voyez les pilotes, vous voyez les sous-marins, vous voyez tout ça. Et c'est beau. On peut faire ça aussi dans nos écoles où on organise quelque chose où c'est ouvert aux jeunes, où ils démontrent leur capacité. Ceux qui veulent être acteurs, ceux qui veulent être des chants, des comédies musicales, des choses comme ça. On peut leur montrer qu'il n'y a pas que vendre. La vente aussi, ça se montre comment être commercial, comment être si. C'est-à-dire, on vous met dans la peau de la chose, vous vivez la chose automatiquement. Quand vous réalisez, vous avez une vision de la chose. On vous élève de grands visionnaires, de grands projecteurs demain. On ne va pas vous monter une maquette de toute une vie, vous allez voir ça comme un jouet, non. Vous savez que ça, c'est un plan de vie, ça, c'est un plan du pays. Vous savez où mettre les choses, on vous demande de construire. Il ne vous suffit pas d'être urbanisme ou architecte avant de construire.
C'est-à-dire quand on vous met dans le corps, automatiquement, en grandissant, vous avez pas mal de choses en tête. Mais c'est ce que je pense qu'on peut faire. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. À présent, je me tourne vers Mme Manuela qui va se prononcer sur la même question, la question du comment faire. Alors, moi, je pense déjà que ça se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment l'éducation. Commencer à inculquer ces questions-là dès le bas âge. Le second niveau, il faudrait aussi que nous, les jeunes, nous puissions nous former, nous puissions développer certaines compétences en communication, en leadership, en prise de parole au public, en art oratoire, je raconte n'importe quoi. Mais il faudrait en fait derrière que nous aussi les jeunes, parce que nous savons ce que nous voulons, parce que nous savons où est-ce que nous allons, nous puissions développer certaines compétences en fait. Il ne faut pas attendre entrer en entreprise par exemple pour dire je veux savoir comment ça se passe dans le monde professionnel, je veux savoir comment. Non, en amont déjà, il faut que nous puissions développer ces compétences-là. Et le troisième niveau, il faut qu'il y ait le cadre en fait, qui soit créé justement pour permettre aux jeunes d'aujourd'hui qui vivent certaines réalités de pouvoir s'exprimer librement sans vraiment craindre en fait derrière une répression ou quelque chose dans ce genre. Moi, je me rappelle, l'année passée, j'ai eu à faire une descente sur le terrain avec des collègues où il a fallu aller vers certains jeunes pour leur poser des questions. Et force était de constater en fait que ces jeunes-là ne voulaient vraiment pas, sur certaines questions, donner leur avis parce qu'il fallait déjà les enregistrer. Mélanio, 1, 2, 3, tout le monde. Je suis bon, moi pour moi le coup de moi le premier. On a qui parler c'est grave. Enseigne mon enfant pour me garder. Comment possible parce que n'est encore on est quoi? C'est nous qui le para. Mesdames et messieurs, distingués invités, honorables du jury, bonsoir. Bonsoir. Je suis Jamia Benounomeza Rebecca, étudiante en fin parcours licence professionnelle à l'École supérieure d'agronomie et également fondatrice de l'entreprise Becky Market. Face à la dégradation de nos sols agricoles, face à la pollution que nous remarquons de nos jours à cause de ces fléaux climatiques, face aux problèmes de santé récurrents dans nos milieux de vie, à cause qui nuisent plutôt à la santé de l'homme et du bien-être de l'être vivant, Becky Market est la solution. Comment cela va-t-il se passer? Tout d'abord, mon...
danser. Ah. Je sens des invités ce soir nostalgiques. De bien présenter le projet. Il y a certains, ils ont présenté le projet, mais il a fallu poser des questions pour comprendre concrètement ce qu'elles veulent nous dire. Et au niveau de la structuration financière, il est important que les candidats également puissent revoir le budget, le coût des budgets. Il est très important qu'elles puissent revoir cela. C'est très important. Merci. On va donc passer à la proclamation des résultats. On donne la parole à Dame, notre présidente du pays. Merci. L'honneur m'est choix de présenter à présent les 3 lauréates ou les 3 qui ont été retenues. Aucune d'elles, bien sûr, n'a démérité, mais malheureusement, on ne peut choisir que certaines d'entre elles. La 3e place revient à Madame Vieira Greta, avec le projet Culture Monde. Elle a obtenu 14,40 ans comme moyenne. Madame Vieira repart ce soir avec le 3e prix du meilleur projet, du meilleur pitch. On la demande de nous rejoindre sur scène ici. Voilà. Et donc, nous allons prier Monsieur Toulassi de tout l'abord d'accord. Monsieur Toulabord de bien vouloir remettre le 3e prix à la lauréate. Qui n'est rien d'autre que Madame Vieira, qui ce soir a su se démarquer par son projet de culture. Nerveux. C'est bon. On est ici pour se distraire quand tu parles de code encore. Merci beaucoup. Sergine, tu pleures? Il vous plaît, tapioca soir, ça va chauffer. Ce qui est sûr et certain, c'est que je ne fais pas partie des membres du jury ce soir. Je pourrais repartir en morceaux. La première place est Madame Luca Oussoni, Farine planifiée pour projet. Elle a obtenu 17,16. Voilà, la lauréate de ce soir. Le meilleur projet. Les membres du jury ont fait le travail qu'il faut ce soir. Ils repartiront en toute quiétude. Le meilleur pitch, le meilleur projet ce soir, il est porté par elle. Vous l'avez écouté, vous avez savouré sa présentation, vous avez apprécié, vous avez adoré. Et voilà, les membres du jury ont kiffé également. Du Forum national de la jeune fille qui se termine ce soir sur le site de la... Les 2 autres lauréates, s'il vous plaît. Elles sont